Sevgili seyirciler, Aramızda Müzik Var ile yeniden birlikteyiz. Müzik yolculuğumuzun bu haftaki durağı Brüksel. Burada bulunmamızın nedeni konuğum Hindi Zahra. Tarih öncesi dönemden beri yerleşim yeri olan Brüksel, 695 yılında Sen Nehri'nin kıyısına şapel inşa edildikten sonra kayda değer bir yerleşim bölgesi haline gelir. Brüksel şehri resmi olarak 979'da Dük Charles tarafından kurulur. Şehir, Bruges, Gent ve Köln şehirleri arasında bir ticaret merkezi haline gelir. Brüksel, 300 yıl boyunca Brabant Dükalığı'nın başkentliğini yapar. Ekonomik gelişiminin doruğunda Paris ve Venedik'e lüks eşyalar ihraç eder. 16. yüzyıl sonrası isyanlar ve istilalar dönemidir. Önce Fransa Kralı bombardımanı ve şehrin yeniden inşası, sonra Brabant isyanı ve Napolyon'un işgali. 1830 yılında Belçika'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle şu anki Brüksel başkenti kurulur. 20. yüzyıl ise savaş ve gelişme dönemidir. İkinci Dünya Savaşı, Alman işgali, Brüksel Paktı, siyasi reformlar, Avrupa Birliği başkentliği. İsmi bataklığın içindeki yer anlamına gelse de Brüksel bir kültür, bilim ve sanayi vahası. Bir kısmı Art Nouveau, bir kısmı neoklasik olan bu güzel Old England binasına müzik enstrümanları müzesini gezmek için geldik. Bu 4 katlı müzede 8.000'den fazla enstrümandan oluşan bir koleksiyon var. Bu müze turumuz gerçekten çok keyifli olacak. Müze 4 kattan oluşuyor. Birinci kat geleneksel müzik enstrümanlarına adanmış. Tur Belçika'da başlıyor ve Avrupa ülkelerinden dünyanın dört bir yanındaki kültürlere geçiyor. En dikkat çekici parçalar, ünlü İskoç versiyonu başta olmak üzere gaydalar, Uzak Doğu'nun yaylı ve vurmalı çalgıları ve dönemin haberleşme aracı Afrika yarık davulları. İkinci katta geç Ortaçağ ve Rönesans zamanlarından 19. yüzyılın sonlarına kadar tematik ve kronolojik şekilde Batı klasik müziği enstrümanlarını görmek mümkün. Belçika'nın Dinan şehrinde doğan ve saksofonu icat eden Adolphe Sax'ın ürettiği müzik aletleri de bu katta bulunuyor. Üçüncü kat, tuşların ve piyanonun hikayesini anlatıyor. Bu, keşfin ve sonsuz olasılıkların hikayesi. Çünkü piyano, bugünkü halini alana kadar yüzyıllar içinde çeşitli şekilsel denemelerden geçiyor.
Özellikle Rukers ailesi tarafından üretilen 16. ve 17. yüzyıllardan kalma klavseller bu denemelerin en güzel örnekleri. Bodrum katı ise Musicus Mechanicus katı. Yani mekanik, elektrikli ve elektronik aletler burada sergileniyor. Uluslararası çapta önemi ve ünü olan Müzik Enstrümanları Müzesi, Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'na bağlı olarak kurulmuş. Öğrencilerin tarihi enstrümanlar konusunda bilgi ve tecrübe edinmesini amaçlayan müze, açılışını 1877'de yapmış. Müzeyi sesli rehber ile gezerseniz, müzik aletlerinin tınılarını da dinleyebilirsiniz. Müze binasında aynı zamanda 200 kişilik bir konser salonu, mağaza ve Brüksel manzaralı bir kafede yer alıyor. Şimdi size farklı bir müze deneyimi yaşatacağız. Bilmem bilir misiniz? Birçok ünlü çizgi roman Belçika kökenlidir. İşte bu çizgi roman kahramanları ve yaratıcıları için Brüksel'de kurulmuş müze var. Bonjour madame. Bonjour, merhaba. Merhaba. Bienvenue au musée de la bande dessinée. Je suis très content d'être ici. Autant pour nous. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations de ce musée? Alors, ce musée-ci, c'est un musée typique de Bruxelles parce qu'il y a deux formes d'art pour lesquelles Bruxelles est connue qui se retrouvent ici. Ah bon? La bande dessinée, que nous appelons en Belgique le 9e art, Ouais. mais aussi l'art nouveau. Nous avons la chance d'être dans un super bâtiment dessiné par Victor Horta en 1906. Ah oui. Et cette combinaison nous rend très typique de la ville de Bruxelles. Alors, au monde, il y a 3 grands pays bande dessinée, les États-Unis, le Japon et la Belgique. Oui. Mais je dirais que la Belgique n'a pas inventé la bande dessinée. Par contre, la Belgique a inventé le 9e art. Parce que oui. pour nous, nous sommes vraiment fiers de la bande dessinée. Tous les Belges connaissent la bande dessinée, la lisent, mais surtout sont fiers de la bande dessinée. C'est très typique de notre culture. Et voilà, ici, nous avons les héros les plus populaires de la Belgique, les Schtroumpfs, qui ont conquis le monde entier. Beaucoup de gens croient qu'ils sont américains, mais non. Ils sont nés à Bruxelles en 1958. Wow. Formidable. Et maintenant, nous sommes ici en face de Tintin. Hein? Voilà. Tintin, c'est un des premiers personnages de la bande dessinée belge. Il est né en 1929. Ouais. C'est toujours un des plus populaires. Il a fait le tour du monde. C'est un vrai ambassadeur de la Belgique. Ouais. J'étais 8 ans, il y a 7 ans. J'avais des magasins de Tintin, comme ça. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. Et je cherchais le chien de Tintin. Milou. Oui, tout à fait. Et au début, il y a juste Tintin et Milou. Oui. Et plus tard, il y a Après, le Capitaine Haddock qui vient. Ouais. Mais au début, c'est juste Tintin Ouais, et c'est Milou. ça, ouais. Milou est très important dans les premières histoires. Et voici le Capitaine Haddock. Ah ouais, au milieu du visage. Hein? Exactement. Et tous les sentiments, expressions. Parce que Tintin, c'est quelqu'un de très neutre. Ouais. Alors, Haddock, c'est l'opposé. Bah, ouais, c'est il ça. montre tout le temps ses sensations, fâché, content. Et ça crée beaucoup d'humour. Ouais. Mais avant Haddock, il y avait quelqu'un d'autre, le chien, Milou. Ouais, le Milou, c'est ça. Et voilà, c'était au début, c'est le vrai compagnon de Tintin. Ça, je cherchais cette chien. Et au début, Il est très intelligent. il sait même parler dans les premières histoires. Ouais. Mais quand Haddock apparaît, il devient plus discret. C'est un bon? personnage secondaire.
Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri, Brüksel'e gelince pas geçilmemesi gereken sanat duraklarından biri. Biz bugün sizinle birlikte Old Masters yani eski ustalar bölümünü gezeceğiz. Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri, ülkenin en önemli görsel sanat koleksiyonuna sahip. 6 müzede resimler, heykeller ve çizimlerden oluşan 20.000'den fazla sanat eseri sergileniyor. Ve 15. yüzyıldan 21. yüzyıla Belçika sanat tarihi anlatılıyor. Zengin ve dikkat çekici eski ustalar koleksiyonu eşsiz bir kültürel mirası temsil ediyor. Koleksiyon, Fransız devrimi sırasında birçok sanat eserinin özellikle dini kurumlardan ele geçirilmesiyle oluşmaya başlar. Müze, 1801'de Napolyon Bonaparte tarafından kurulur. Ancak Belçika'nın bağımsızlığına kavuştuğu 1830'da büyük bir kurum haline gelir. 1900'lü yıllarda koleksiyonu bağışlarla zenginleşir. Koleksiyon 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar uzanan dönemi kapsıyor. Büyük bir kısmı Van der Weyden, Christus, Boots, Memling, Bosch, Cranach ve David'in şaheserleriyle eski Güney Hollanda'nın resimlerinden oluşuyor. Müzede 16. yüzyılın en büyük temsilcisi Peter Bruegel. Asi meleklerin düşüşü, karnaval ve perhiz arasındaki savaş, Bethlehem'deki nüfus sayımı, masumların katliamı gibi şaheserleri bu müzede sergilenir. Müzenin 17. ve 18. yüzyıl Flaman okulu temsilcileri Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck ve Jacques Jordaens. Fransız ve İtalyan okulları ise Simon Vouet, Philippe de Champagne, Lolorin, Giuseppe de Ribera ve Giovanni Battista Tiepolo eserleriyle ziyaretçilere sunuluyor. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, oh, baby, if we dance so? Come to the world, baby, come to the world, and baby, let me show you things, 'cause time is running and we can't lose. Baby, come and dance, we gonna make it through, 'cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, oh, just take me by the hand, 'cause how sweet it can be if you make me dance. How long will it last, oh, baby, if we dance so? Come to the place where the skin speaks a secret words in Spanish, where the night turns out the lights of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know, don't go if you wanna know, don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, take me by the hand, make me dance all night. I wanna take the chance, 'cause I love the
pace I move and while you take it slow, makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Oh, 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 beautiful stranger, I wanna lose my mind. Oh, beautiful stranger, in the danger of your arms. Oh, 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 beautiful stranger, I wanna lose myself. Beautiful stranger, in the danger of your arms. Oh, yeah. Thank you. Zara, je suis très heureux d'être ici Moi aussi. avec vous. Moi aussi. Et comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Tu étais malade, Oui, mais quand même tu es venu. oui, bien Je sûr. vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Comment c'était ton enfance? C'était une enfance de voyage parce que mon père était militaire et donc on a grandi dans différentes villes au Maroc, ce qui a été pour moi assez extraordinaire puisque mon village, c'était ma famille. Ah, Je ne suis jamais vraiment chez moi. Et donc, je trouve que ça a été une grande chose pour moi, positive, et aussi parce que j'ai grandi avec beaucoup de familles à la maison. J'ai grandi avec mes grands-parents, mes oncles et mes cousins. Et par rapport à la musique, j'avais des oncles qui faisaient la musique à la maison, qui avaient les guitares. Oui, il y avait les musiciens à la maison. Et donc aussi, ce que j'ai trouvé incroyable pour moi, riche, c'est que chaque génération écoutait différentes musiques. Mes grands-parents écoutaient de la musique traditionnelle, mes parents écoutaient la musique moderne du Moyen-Orient, mais aussi de l'Angleterre, de l'Inde, parce qu'il y avait beaucoup de films indiens à la télévision. Et mes oncles, eux, écoutaient tout ce qui était rock and roll, le blues, jazz. oui, et surtout le rock, c'est ce qui a, et le rock hippie, le psychédélisme, puisque au Maroc, ça a été une grande terre pour tout le mouvement psychédélique. Comment on a découvert ton talent? Pour moi, comme tout le monde dans ma famille chantait bien, faisait de la musique, j'avais pas un talent spécial. C'est vrai. Et cette compétition était très, très réelle, parce qu'on avait des oncles qui jouaient très bien, qui avaient des belles voix, qui improvisaient et qui écrivaient bien. Donc moi, je voulais... j'étais en compétition, c'est-à-dire je voulais être aussi meilleure qu'eux. Et c'est avec eux que j'ai appris l'improvisation. Et je me suis rendu compte qu'à l'âge de 9 ans, que peut-être j'avais quelque chose. Pourquoi? Parce que je savais improviser. Pas parce que je savais chanter ou danser. Non, c'est parce que je savais improviser. J'étais arrivée à peu près à leur niveau. C'était génial. Enfin, c'était vraiment une grande chance d'avoir une famille pareille. Improvisation, c'est une chose que c'est pas facile. Non, mais c'était naturel chez eux. Oui. Et ils arrivaient même à improviser sur les difficultés qu'on avait en riant. Waouh! Oui. Mon oncle va prendre, on me fait le tagine pour manger, il va chanter sur le tagine. Non, c'était comment dire, quelque chose qui était tout le temps là, à la maison. Et je me disais, ça m'a fait grandir dans la possibilité. Ah, ça, c'est possible de faire ça. Oui, oui, oui. Et c'est la plus grande liberté, l'improvisation. J'ai découvert le jazz. Enfin, je suis tombée amoureuse du jazz. Dans toute ma famille, personne n'écoutait vraiment le jazz. Et quand j'ai écouté Ella Fitzgerald dans les films... Oui, avec Armstrong, dans les films américains qu'on voyait à la télévision, j'ai eu un choc. Et donc, mais aussi, j'ai trouvé ma musique à moi. Pas la musique de mes oncles ou de mes parents, la musique pour laquelle j'avais une... Comment s'est passée ton aventure musicale alors? Ça a vraiment commencé, donc, comme je vous disais, à l'âge de 8-9 ans, où j'avais besoin de la musique. Ça devenait primordial. Je me souviens qu'on habitait une grande maison et à chaque fois, j'allais m'enfermer dans la salle de bain parce qu'il y avait la réverb.
Et c'était ma pièce. Ah oui, c'est juste. Et donc, j'allais là-bas et je chantais. Et je commençais à me dire, je ne sais pas ce que chanter veut dire pour moi dans cette vie, mais ça me soigne. Ça, c'était important. Et après, à l'âge de 13 ans, quand on a commencé à chanter à l'école, en France, quand je suis arrivée plus tard en France, je me suis rendu compte que à l'école, les gens n'étaient pas forcément tous doués pour les mêmes choses. Certains étaient bons en mathématiques, certains étaient bons en français ou en grammaire. Moi, c'était la musique, tout ce qui concernait l'imaginaire et l'anglais, parce que j'écoutais ça beaucoup. Ouais. Et je me souviendrai toujours que ma prof de chant m'a dit, écoute, peu importe ce que tu penses de ta voix, elle pourrait t'emmener très loin. Et moi, je dis, bon, elle me dit ça pour me faire un compliment. Et après, ça a commencé, c'est-à-dire mon entourage à l'école, et les gens me disaient, mais qu'est-ce que... Et j'ai pas vraiment donné d'importance. Mon frère a ramené un enregistreur. Ah bon. La première fois. Il enregistre ma voix, je m'écoute, j'ai dit, oh, il y a peut-être quelque chose. Et je pense qu'à partir de là, j'ai pensé que ça allait être mon métier, à l'âge de 13 ans. Et après, je me suis battue, quand je suis devenue adolescente, à l'âge de 15-16 ans, à trouver des musiciens. Donc, en fait, peut-être 2 ans ou 3 ans après, je commence à chercher à Paris des gens avec qui je pourrais collaborer. Quel était ton concert inoubliable? Il y a un point que tout change. C'est la première fois quand je mets Beautiful Tango sur MySpace. À l'époque, il y avait MySpace. Et je reçois un message de Fink, qui est un chanteur anglais, qui a été le producteur de Lauryn Hill et qui a travaillé avec Amy Winehouse, et qui m'a envoyé un email en me disant « Tu as une très belle chanson, est-ce que tu fais de la musique ?» Et je me souviens d'avoir vu son mail, et j'étais dans un web café, et j'ai éteint Internet, je suis sortie, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il m'a vraiment répondu ?» Et je suis rentrée, j'étais comme ça, et je lisais le mail en me disant « Mais ça, pour moi, ça a été le switch, parce que c'était un professionnel, c'était quelqu'un qui avait réalisé des albums très importants. Pour moi, j'étais une grande fan de Lauryn Hill, et j'admirais Amy Winehouse. Et c'est lui qui m'a permis, il m'a dit « Est-ce que tu travailles? Stop it. » Il m'a dit « Stop it. Je vais te faire gagner de l'argent avec ta musique, comme ça tu peux te concentrer que sur ta musique. » Ça a été génial. Je pense que, oui, là c'est 4 ans avant la sortie du premier album, et j'étais déjà en train de switcher, justement, comme vous dites, changer. Si tu définis ton musique, qu'est-ce que tu veux dire? Mon musique, c'est ça. Je voudrais vraiment insister sur le voyage. Les gens disent « Ah, c'est du crossover entre plusieurs styles de musique. » Et c'est la vérité. J'ai jamais fait que du jazz, j'ai jamais fait que du blues, j'ai jamais fait que de la musique orientale. Pour moi, c'est un bassin. C'est la combinaison de tout. Comme je viens d'un pays où on fait un plat qui s'appelle le couscous. C'est un couscous où il y a tout. Il y a la semoule, il y a les légumes, il y a la sauce, il y a les viandes, il y a tout. Et pour moi, je viens de cette culture où tout est en un. Voilà. La musique, c'est la musique. N'importe quel style, enfin, quel est le genre, mais si tu fais quelque chose qui touche tous les cœurs du peuple, c'est fini. Je pense, quand vous dites ça, pour moi, la clé, c'est la mélodie. La mélodie va toucher tout le monde. Parce que personne ne réagit à la musique avec son cerveau. On réagit avec tout le corps. Ouais. Et les mélodies, c'est des fréquences magiques que les gens Ouais. acceptent, que leur corps accepte. Depuis 25 ans, tu vis en France. Et des années que tu as passées avant, sûrement ils ont influencé ton musique aussi. Absolument. C'est celles qui ont le plus influencé d'ailleurs ma musique. C'est les années que j'ai vécues au Maroc. C'est comment j'ai grandi au Maroc. Et je viens d'un pays, je pense que la Turquie peut aussi se reconnaître là-dedans, c'est qu'on est un pays
de rencontres, déjà, de différents peuples. Oui, oui. Exactement comme la Turquie, c'est-à-dire entre deux continents. Nous, on est en face de l'Europe et au nord de l'Afrique, et on est dans la Méditerranée, on est dans un bassin où tout se mélange. Et donc, c'est ça que j'ai appris au Maroc. Parce que aussi, j'ai voyagé partout dans le Maroc, du nord au sud, j'ai vécu dans différents endroits. Donc déjà, je vois que dans un pays, il y a différentes choses, différentes traditions, différentes langues. Nous avons 14 dialectes différents. Je pense que ça, c'est important pour moi, de partager ça. Oui, c'est ça. C'est ce que notre génération a hérité des années 60 et 70. C'est ce rêve qu'on est tous capables de vivre ensemble avec nos différences. N'est-ce pas? Oui. Quel était ton concert inoubliable? Malheureusement, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. 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 Un qui est spécial pour moi, bien sûr, c'est celui où mon père est venu. Parce que mon père, un ancien militaire, ne va pas au concert. Il est très sérieux. Donc, ce jour-là, quand il est venu, ça a été vraiment important pour moi. Tu as donné des concerts en Turquie. Beaucoup. Quelles sont tes idées concernant le peuple, les spectateurs turcs? Moi, j'ai été très surprise, vraiment très surprise de l'accueil qu'a reçu mon premier album en Turquie. J'y croyais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu en moi qu'ils connaissent ou qu'ils reconnaissent? Je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout. Et je ne connaissais pas du tout la culture turque. Et donc, quand je suis venue, l'accueil que j'ai reçu est un des plus phénoménals de tous les publics que j'ai eus. Phénoménal. C'est Julie. C'est-à-dire, les gens connaissaient les chansons par cœur, qu'ils demandaient les chansons. J'étais surprise, quoi. Je crois qu'ils pensent aussi que tu es très proche à eux. Oui, parce que peut-être justement ce que je pensais de cette culture turque qui est justement un mélange fin et subtil de beaucoup de cultures sur des siècles. Hein. Est-ce que tu as des nouveaux projets? Oui, le prochain album, c'est sur lequel je travaille maintenant. Et depuis quelques mois maintenant, parce que j'ai arrêté la tournée, j'ai tourné pendant 3 ans. Je fais des albums pour aller en tournée. 3 ans. Oui. Oh. Et le premier album, c'était pareil, 3 ans, et on a fait plus de 400 concerts. Beaucoup de concerts. Oui, je suis comme les anciens. Je pense toujours à James Brown. James Brown, avant qu'il fasse son premier album, il était déjà dans le camion en train de tourner partout. Et quand il a fait ses albums, qu'est-ce que faisaient ces gens-là? Ils parcouraient les États-Unis, tout le temps. Ils jouaient partout, tout le temps. J'ai vu son film. Dans une journée, il donnait 4 concerts. Oui. Dans ma famille, mon grand-père était un musicien aussi, et c'était des gens qui allaient de village en village, et qui chantaient tout le temps. Ouais. Donc, pour moi, c'est important le live, toujours. C'est pour ça que je prends le temps entre les albums. Maintenant, je me consacre à l'album, et je calme la tournée. Ce que je constate, tu aimes ce que tu fais. Absolument. Et tu es vraiment très satisfait de faire ça. Absolument. On a beaucoup de chance de faire ça. Dans ce monde et avec tout ce qui se passe sur cette terre. Parce que cette terre peut être l'enfer ou le paradis. Ah ouais. Pour moi, elle a été le paradis. Ah. Avec ses difficultés, mais la chance que j'ai, je dois l'honorer. J'ai eu une amie un jour qui m'a dit, la scène, c'est là où les gens vous mettent au-dessus d'eux. Ouais. Donc, quand on nous met dans cette place-là, il faut absolument honorer cette place et donner le maximum qu'on puisse donner. Parce que c'est pas quelque chose où on perd son énergie. C'est là où on gagne de l'énergie. C'est là où on gagne de la force. Même si je rentre chez moi et je suis très fatiguée, je sais que dans mon cœur, il y a quelque chose qui est rempli. Je reviens de Serbie maintenant et je reviens avec beaucoup de chaleur. Je suis malade, mais j'ai l'énergie. Oui. Voilà, grâce à la musique. Grâce à la musique. Et quand on m'a dit
pour cette interview, que c'est un musicien qui va m'interviewer et que j'ai regardé les interviews et que j'ai vu qu'on parlait de musique, je vais avoir l'énergie pour ça. Bien sûr, non? C'est normal. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir, merci beaucoup. Est-ce que tu as un rêve que tu veux réaliser? Ah, c'est d'avoir une maison dans la montagne au Maroc et d'avoir mes animaux, des chèvres et des poules, et avoir mon potager, de faire mes fruits et la nature et le jardin. Et donc, je veux une vie, comme nous sommes dans une vie très moderne, et la tournée est quelque chose qui... Oh, on voit plein de villes, mais on voit très peu de campagne. Oui, c'est ça. Voilà. On voit pas très souvent les arbres. Non, on voit les avions, les gares, les salles de concert. Oui, c'est vrai. Comme disent les Rolling Stones, ils disent notre métier, c'est 90% d'attente et 10% de live. Oui. Donc c'est entre tout ça, je veux avoir ma porte vers la nature, qui est une grande inspiration. Tu as aussi une expérience de film. Oui, et j'en ai deux. J'ai tourné aussi avec le réalisateur turc Fatih Akin. C'est le film The Cut. Et j'ai fait un deuxième film avec une réalisatrice moitié irakienne, moitié marocaine. Et le film s'appelle The Narrow Frame of Midnight. Parle de la musique. Est-ce que tu as d'autres occupations? Oui, la peinture. Ah, c'est formidable. Je fais beaucoup la peinture. J'ai utilisé mes peintures pour la première pochette de mon album. Et pour moi, c'est très important parce que la peinture, c'est l'inverse de la musique. Et en même temps, c'est complémentaire. C'est le silence. Ouais. Beaucoup de silence. Beaucoup de silence. C'est un focus. C'est un autre focus. Concentration. Oui. J'appelle ça de la méditation active. Oui, c'est ça. Je fais quelque chose, mais je pense à rien. Je suis concentrée sur la peinture. Et donc aussi, ce sens des couleurs, c'est ce qui peut m'apporter de la couleur dans ma musique. J'aime les couleurs dans mes peintures. Toi, tu aimes la vie. Vraiment. La paix, c'est ce que je cherche dans cette vie. Et l'idéal pour moi, c'est parce que nous avons la chance d'être des musiciens et de transporter le plus beau message Oui, c'est ça. de l'humanité, de paix et des mélodies et de la musique. Pour moi, c'est très beau. Pour moi, je pense que nous en avons encore plus besoin maintenant. Ouais. Encore plus besoin de voyager avec la musique, de faire rencontrer. Je suis une grande admiratrice des ponts. Ah, bon. Et pas des murs. Mais vous savez, un mur, c'est très facile à construire. Un pont, non. Un pont, il faut être un ingénieur pour le construire. Un mur, non. Et donc, créer les ponts dans ce monde-là, entre les différentes cultures, c'est très important. C'est formidable. C'est à nous, en tant que musiciens, de faire cette réflexion pour créer ces ponts. Ouais. Pouvez-vous nous dire comment tu passes une journée? Quand je suis dans le process de la création de l'album, il y a vraiment une organisation. Je me lève très tôt, je me lève à 4 heures du matin. Oui, wow. 4 heures du matin. Je commence par l'écriture, parce qu'il y a ce silence encore de la nuit qui est là. J'écris, et puis ensuite, la peinture, quand il y a les premières grandes lumières, j'utilise cette lumière pour la peinture. Et l'après-midi, c'est la guitare, les mélodies, et entre-temps, bien sûr, et beaucoup de méditation, si j'ai le temps, le yoga, la marche. Et je pense que danser au quotidien, ça met beaucoup de lumière et de joie, parce qu'on donne de l'harmonie au corps. Les questions sont finies. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci pour l'interview. Je suis vraiment très, très content. Moi aussi. Alors, je vous attends à Istanbul. Oui, avec grand plaisir. Ensemble. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. إيميك سيميك أفوس حفوس ويدوينو إيران فتوى ويميك سيميك
أفوس حفوس winged we know إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown town town and come downtown town I spend money and time I lose friends and cry more than a motherless child I will come downtown to you now now my baby to you now oh we meek see meek أفوس حفوس winged window إيران فتو oh we meek see meek أفوس حفوس ليح صفات سينو ليح صفاني والنينو ليح دوم ستفوسينو أغارا ويدي كاوي ميك سيمي أفوس حفوس winged window إيران فتو أوي ميك سيميك أفوس حفوس winged window إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown town and come downtown town I spend money and time I lose friends and cry more than a motherless child I will come downtown to you now my baby to you now so baby won't you please open that door and let me in till we can forget all just you and me forever downtown in the city my love my dear my sweet baby I need to see to feel to breathe your touch your kiss your smile and your lips I need to see you to feel you now I'm gonna leave it yeah I'm gonna leave it now I'm gonna leave it right now I'm gonna leave the sun for the rain now. This is beautiful. That's great. We improvised the finishing. Yes, yeah. Sevgili seyirciler, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Brüksel'deydik, Hindi Zahra ile birlikteydik. Aramızda müzik vardı. Sizin de aranızda sınırlar değil, sevgi, hoşgörü, müzik ve sanat olsun. Hoşça kalın.